Déjà, déménager enceinte, je recommande pas. Déménager avec des tout petits, je recommande pas. Faire tout en même temps, je recommande pas en fait. Mais bon, parfois tu choisis pas, tu vois. Donc Bonjour à toutes et à tous. On est vraiment ravis avec Anna de vous retrouver pour une nouvelle saison et un nouvel épisode de Ciao Paris, le podcast qui booste votre changement de ville et de vie. Je m'appelle Valérie Bohin. J'ai créé le podcast en 2020 pour m'aider à déménager et je vis désormais près de Toulouse. Merci, ciao Paris. Je suis Anna Naoum, je suis décoratrice. Depuis 1 an, je co-anime le podcast parce que j'aimerais bien quitter Paris pour le Pays Basque. Et comment tu te sens alors? Ça va? Je flippe, mais je fais avancer mon projet grâce aux rencontres toujours étonnantes, émouvantes et utiles qu'on partage avec vous un jeudi sur 2. Vous aussi, vous rêvez de quitter Paris, mais ça vous fait peur. Vous ne savez pas par où commencer. Oui, c'est ça comme moi. On dirait que t'es coincé dans le placard d'Harry Potter. Mais je suis coincée. Ouvrez-moi la porte. Si comme Anna, vous êtes dans cette situation, de ce moment où vous prenez conscience qu'il faut bouger, mais que vous ne savez pas par où commencer, à votre installation, en passant par l'organisation du déménagement, on est là. En gros, Ciao Paris, c'est vraiment la boîte à outils pour passer à l'action. Exactement. Alors, pour être sûr de recevoir les prochains épisodes, abonnez-vous à Ciao Paris sur votre plateforme d'écoute. Et pour encore plus de ressources et de conseils, inscrivez-vous à notre newsletter ensoleillée. Oui, on sait Valérie, le lien est dans la description de l'épisode. Mais j'allais le dire, figure-toi. Allez, c'est parti pour le ciao du jour. Alors aujourd'hui, on part direction Toulon, rencontrer celle que vous connaissez sûrement sous le surnom de Didi Paris. Mais Didi Paris, maintenant, vit à Toulon depuis 1 an et demi avec son mec, sa petite famille, ses 2 enfants. Et j'avais envie de partager cette histoire avec vous parce que avec Delphine, on se suit depuis un petit moment et notamment depuis qu'elle a envie de quitter Paris, depuis 2019, 2020. On échange régulièrement, on discute beaucoup, ça dure souvent des heures. Et j'avais envie de partager son histoire avec vous parce que c'est un retour au pays pour son mec, mais pour elle, ça n'a pas été si évident que ça, pour plein de raisons que vous allez découvrir dans cet épisode. Et d'ailleurs, c'est une histoire dont j'ai fait 2 épisodes. Donc vous allez pouvoir écouter la première partie là tout de suite et la deuxième partie dans la foulée puisque les 2 sont en ligne en même temps. Bonne écoute. Bonjour Delphine. salut Valérie. Moi, je suis bien contente qu'on se parle. Depuis le temps qu'on échange en MP, par téléphone. Bah écoute, je suis très contente moi aussi, déjà parce que j'adore ton podcast et aussi parce que j'espère que écoute, mes réponses apporteront aussi des clés à ceux et celles qui nous écouteront. Écoute, j'en doute pas. Je te trouve assez pédagogue, tu vois, globalement. Pression, il va falloir que je donne tout là. Je m'appelle Delphine, je suis parisienne et j'habite à Toulon depuis 1 an et demi, objet de notre entretien aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux te dire? Effectivement, je suis journaliste de formation, mais je suis aujourd'hui influenceuse, le gros mot qui fait tiquer plein de gens. Et je fais aussi beaucoup de conseils en stratégie digitale. En fait, j'aide les marques à prendre la parole sur Internet en créant des contenus, soit sur mon compte, soit sur des comptes tiers. Voilà, en très gros. Et je suis aussi la maman de 2 enfants, un petit garçon qui a 3 ans, une petite fille qui a 19 mois. Et c'est entre autres pour eux qu'on a fait cette grande migration. C'est quoi ton histoire avec Paris, Delphine, toi? Écoute, c'est marrant parce que moi, j'ai, on va dire, les 2 tiers de mes familles, que ce soit du côté de mon père ou de ma mère, qui sont parisiens. Et toi, t'es née à Paris? Eh ben, je suis pas née à Paris, justement, parce que mon père a trouvé son premier boulot. Mon père, qui est né dans le 15e, a trouvé son premier boulot à Albi, qui est une ville à côté de Toulouse. Mais oui, c'est à côté de chez moi, ça. C'est à 50 minutes de chez moi. Exactement. Et j'y ai vécu les 5 premières années de ma vie, avant d'aller dans la 2e et avant-dernière destination de mes parents. Ils ont habité 27 ans en Seine-et-Marne, à Provins.
Même si moi, j'y ai pas beaucoup vécu parce que j'étais en pension de la 6e jusqu'à la première inclus. J'ai pas beaucoup d'attaches là-bas. Et Paris, mon histoire à Paris, c'est que j'ai toujours été en périphérie de Paris toute ma vie jusqu'à ce que je sois titulaire du bac. Et donc là, j'ai pu enfin rejoindre mes pénates parce que c'est vraiment comme ça que je le ressentais. Donc j'ai habité 2 ans chez ma grand-mère et a accepté de me loger gentiment pendant 2 ans. Et puis après, j'en avais un peu marre, tu vois, de dîner. Tu sais, t'es con à cet âge-là, t'as envie de prendre ton indépendance. Et donc, mes grands-parents, ils dînaient à 19h. Moi, ça me saoulait. Mon grand-père, il voulait qu'on regarde Derrick ensemble. J'avais envie de me pendre, tu vois. Donc, bon. Donc, j'en garde un bon souvenir a posteriori. Mais c'est vrai que sur le coup, j'étais hyper heureuse quand enfin, 2 ans après avoir obtenu mon bac, et donc, j'ai pu avoir loué mon premier studio. Parce que je faisais plein de jobs d'été, de petits jobs à droite à gauche pour pouvoir financer tout ça. Donc voilà, c'était la liberté dans ma petite piole rue de Charenton dans le 12e. Ça a été mon premier vrai chez moi. Et voilà, donc mon histoire à Paris, avec Paris, tu vois, c'est enfin d'avoir pu, je sais pas, renouer avec la ville qui me définissait, je pense, et qui m'a définie, mais seulement en périphérie pendant les 18 premières années de ma vie. Oui, en fait, tu la fantasmais beaucoup quand tu habitais en banlieue, cette ville de Paris. Et quand tu y es arrivé, c'était un peu, c'était associé à la liberté, de ce que j'entends. À la liberté, à l'indépendance. T'es quelqu'un de très indépendant. Tu dis que tu bossais. Ouais. Je suis l'aînée de 4 enfants, donc j'ai commencé par faire des études payantes de traduction. Et je me souviendrai très bien de mon père qui m'avait dit « Mais t'es sûre que tu veux faire ça ? Parce que on te suit, évidemment, si c'est ton choix, mais c'est une école payante et chère. Donc, t'es la première à faire des études. Il y en a 3 derrière toi. Est-ce que t'es sûre de ton choix ?» Et voilà. Donc, moi, pour essayer d'alléger un max, tu vois, la charge de mes parents, j'ai bossé depuis que j'ai 16 ans, je fais des jobs d'été, en fait. Ouais. Et tu vois, je viens d'un milieu où je sais pas comment définir, tu vois, bourgeois classique, dans le sens où, on connaissait la valeur des choses, on n'était pas dans le besoin, clairement pas, mais on n'était pas non plus dans l'opulence, et en tout cas, on a eu une enfance très heureuse et sans aucun problème, mais on connaissait effectivement la valeur des choses, tu vois. C'était genre, par exemple, on avait une paire de chaussures par an quand on était petit, il n'était pas question de changer de chaussures comme de chemise, tu vois. Je vais faire écouter cette partie de l'épisode à ma fille. Ça peut toujours servir. Raconte-moi un peu toutes ces années, à quel moment tu rencontres, quelles études tu fais, quand tu commences à travailler, comment tu rencontres ton mec. Je suis restée à Paris de mes 18 ans à mes 43 ans, donc quand même un certain temps, 25 ans. Après mes études de traduction, j'ai fait 2 ans, je me suis rendu compte que je n'avais pas le niveau parce que quand tu veux être traducteur, c'est quand même bien d'avoir un parent qui est natif de la langue que tu souhaites interpréter. Ouais, faut être fluent. Donc, paumer un peu les glandes d'avoir fait perdre cet argent à mes parents. Donc, je suis partie vivre en Espagne 6 mois pour perfectionner mon espagnol et savoir où j'allais dans la vie. Je suis revenue en France, j'ai fait un BTS commerce international parce que c'était une formation courte et diplômante qui rassurait vachement mes parents parce que l'air de rien, à 3 ans après le bac, j'avais juste rien, donc compliqué. Après le BTS, j'ai fait une admission parallèle au CELSA, qui est une école de communication. Et pour finir, j'ai postulé et j'ai eu Sciences Po Paris pour être journaliste. Je voulais travailler dans les médias internet à l'époque. Donc aujourd'hui, ça fait rigoler, mais à l'époque, ça n'existait quasiment pas. C'était tout nouveau à l'époque. On est en quelle année à ce moment-là ? 2005. J'avais commencé à écrire pour un organe de presse étudiant qui s'appelle Paris Étudiant. Je faisais des chroniques sorties, culture, etc. Et puis, en fait, cette même année 2005, qui est une grosse année pour moi, je me suis en même temps mariée. Et j'ai fait plein de recherches autour du mariage, notamment sur les lieux, la liste des cadeaux, etc. Et je me suis dit, j'ai eu envie de partager le fruit de ces recherches, parce que comme tu l'as dit, je suis quelqu'un qui aime bien transmettre. Donc, je me suis dit, ça m'avait fait défaut. Tu vois, moi, je m'étais tapé des heures et des heures de recherche imbitables sur des sujets qui étaient passionnant jusqu'à un certain point, on va pas se mentir. Et donc, je me suis dit, mais pourquoi je peux pas mettre à profit cette recherche, tu vois, pour d'autres personnes qui pourraient du coup aller plus vite dans ces recherches.
Et donc, j'ai créé un blog en 2005 en me disant, mais c'est là où je vais le faire, en fait. Et voilà. Donc ça, c'est la vie professionnelle. J'ai été rédactrice en chef de cosmopolitan.fr de 2007 à 2014. Ça a été mon dernier job en CDI que j'ai exercé avant d'être freelance. Et j'ai tout plaqué en octobre 2014. Ça va faire 10 ans, là, ça me fait juste halluciner. Pour vivre exclusivement d'amour et d'eau fraîche et un peu d'influence. Voilà. Et mon mec, je l'ai rencontré quelque part au milieu de tout ça, plutôt au début, parce que là, ça fait aussi 25 ans, il y a beaucoup de chiffres clés là, on est en train de sortir. Donc ça fait 25 ans qu'on est ensemble avec mon mec, et je l'ai rencontré quand moi, j'étais en 2e année dans cette fameuse école de traduction, qui donc a coûté une blinde, mais qui m'a quand même apporté l'amour de ma vie. Donc finalement, tout n'était pas perdu. Un bon investissement. Et donc, à ce moment-là, vous vivez où et comment ça se passe? Comment tu la vis, cette vie parisienne? À cette époque, tu lances ton blog, tu vis avec ton mec, vous vous installez ensemble. Alors, plus compliqué que ça, parce que lui, il est reparti après sa première année d'école de traduction. Lui, il a mis qu'un an à voir que c'était pas fait pour lui. Il a aussi fait un BTS de son côté, sauf qu'il l'a fait dans son sud natal, guess where? Toulon. Tadam. Et donc, on a vécu à distance pendant 2 ans et demi. C'était bien chiant. Ah ouais! Putain, non mais la solidité du couple, quoi. Surtout au début d'une relation, surtout quand t'es étudiant, surtout quand tu sors avec tous tes potes célibes en grosse soirée. Bref, bon, c'était un peu relou. Il est arrivé à Paris à la fin de son BTS. Puis, donc, très rapidement, on a pris notre premier appart. À Convention, le truc improbable parce que c'était pas un quartier qui m'attirait plus que ça. Mais trouver un appart, c'est hyper dur à Paris. On y est resté 2-3 ans, je crois. On s'est carapaté vite fait parce qu'il y avait des cafards. On a eu un 2e appart rue de Vaugirard, tu vois, pour quelqu'un qui est pas forcément fan du 15e. C'était que des occasions, en fait, qu'on a saisies. Donc, on est resté 8 ans dans cet appart. C'était vraiment notre premier appart de grand, tu vois. C'était marrant. Et après, on a eu une 3e et dernière opportunité parisienne, toujours dans le 15e. Non, mais je te jure. C'est moi qui voulais vivre dans le 9, dans le 10, dans le 11. Bah, évidemment, les trucs un peu cool, tu vois. Mais tu t'es retrouvé plus de 10 ans dans le 15e, en fait. Et toutes ces années à Paris, là, quand tu démarres ton blog, etc., ça ressemble à quoi, ta vie, ton quotidien? Qu'est-ce que t'aimes moins? C'est très léger, c'est très cool parce que tu commences à gagner de l'argent, donc tu peux plus. C'est l'époque, en fait, tu te rends pas compte et c'est dommage, mais t'as pas encore d'enfants, t'as pas d'obligation familiale. Bon, nous, on était un peu des saltimbanques, donc si on avait été un peu mieux conseillés peut-être, ou si on avait eu un peu plus de plomb dans la cervelle, plutôt que de claquer l'argent qu'on n'avait pas en morito et en fringues made in China, on aurait certainement essayé d'investir et on aurait peut-être pu acheter un jour à Paris, ce qui n'a jamais pu être le cas. Bon, du coup, on a loué pendant 25 ans, ce qui a fini par être fatal de notre côté. Mais du coup, on a eu une vie très sympa. On sortait beaucoup, on avait tous nos potes. Lui, il avait sa petite mafia toulonnaise qu'il avait retrouvée à Paris, donc c'était très cool. Moi, j'avais cette mafia à laquelle j'étais intégrée de fait, plus tous mes potes parisiens, plus mes potes d'enfance qui avaient suivi aussi, qui étaient sur Paris, etc. Donc, c'est des super années, très légères, très très joyeuses, festives, très sympa. Franchement, tout était possible en fait, et je pense qu'on en avait quand même conscience quelque part, tu vois. Plus sympa que la trentaine, tu vois. J'ai pas kiffé. C'est lié à Paris ou pas? Non, c'est lié à mon histoire. Nous, on a mis 11 ans à avoir un enfant, donc à construire une famille. Donc c'est une tranche d'âge qui a été assez accaparée par ce sujet. Donc, mais ça n'a rien à voir avec Paris, hein, parce que pour le coup, ça continuait à être festif, mais un peu moins léger pour le coup, parce que en gros, donc vers 30 ans, on se dit ok go, parce que moi avant, j'ai jamais rêvé d'être mère très jeune et tout, mais vers 30 ans, on s'est dit allez, on y va.
Et puis, il s'est avéré que c'était pas possible, qu'on a perdu beaucoup de temps avec un médecin qui nous a clairement mal aiguillés. Donc, en fait, pendant 11 ans, je suis tombée enceinte au bout de 11 ans, et pendant 9 ans, j'ai fait 2 inséminations, 4 FIV, qui ont absolument rien donné. Et on a fini par aller faire un don d'ovocytes en Espagne, puisque en France, c'était possible, puisque nous sommes un couple hétérosexuel, cisgenre, blanc. Donc, c'est plus facile pour nous, hein, soyons clairs. Mais en France, malgré le fait qu'on cochait les cases des bons petits couples parfaits, il y avait quand même minimum 3 ans d'attente. Et moi, à ce moment-là, j'avais 39 ans. Donc, ça faisait quand même un peu tard. Donc, le deuxième et dernier médecin qu'on a été voir sur le sujet nous a conseillé de partir à l'étranger, ce qu'on a fait. Et donc, long story short, je suis tombée enceinte de mon fils en février 2020, 3 semaines avant le confinement. Voilà. Enfin, d'ailleurs, c'est drôle parce qu'on est le 14 février au moment où on enregistre, toi et moi, cet épisode. Et donc, ça fait 4 ans tout pile que je suis tombée enceinte de mon fils. Je suis tombée enceinte de mon fils le 14 février 2020, tu vois. Moi, j'ai les frissons. Voilà. Le confinement a suivi très vite. Donc, à ce moment-là, c'est un moment génial. Enfin, voilà, j'imagine pour vous, comment... Bah, en fait, génial, et à la fois, moi, jusqu'à ce que je tienne mon fils entre mes bras, j'y croyais pas. Parce que quand t'essayes pendant autant de temps, tu vois, t'as quand même un petit moment... T'as du mal, quoi, à comprendre ce qui t'arrive. Et même aujourd'hui, tu vois, je me pince souvent quand je suis avec mes enfants, parce que j'ai maintenant une petite fille aussi. Je me pince vraiment, tu vois. Je me dis, c'est fou, c'est mes enfants, quoi. C'est un truc de dingue. Enfin, nous, tu vois, tout le monde faisait famille autour de nous, et toi, t'es là comme un gland. Et puis, au bout de la 550e annonce de grossesse, t'es un petit peu saoulé quand même. Donc c'est plus par rapport à mon histoire personnelle. Mais Paris était toujours au top dans nos cœurs. Surtout le mien, parce que mon mec, bon, évidemment, c'était pas pareil. Lui, il a quand même toujours un peu le cœur à Toulon, quoi, pendant toutes ces années-là. Et il t'en parle? Pas. Il m'en parle pas, non. En fait, j'ai réalisé que ça avait été peut-être une souffrance même, carrément, tu vois, pour lui, quand on a voulu quitter Paris, là, justement, quand on s'est posé la question. Et... peut-être que j'ai pas voulu le voir aussi, tu vois, mais en tout cas, lui, il l'a jamais exprimé comme tel et ne me l'a jamais fait ressentir aussi. Ça fait 25 ans qu'on est ensemble. Pendant 25 ans, je suis allée à Toulon 2-3 fois par an minimum, dont un mois l'été, tu vois. Donc, je connais bien cette ville. Et la première fois que je suis allée chez ses parents, j'ai ouvert la fenêtre de sa chambre qui donnait sur la mer. Donc, c'est sûr que quand toi, tu ouvres la fenêtre de ta chambre et que tu donnes sur la cour intérieure qui est dégueulasse, qui pue les poubelles, tu vois, c'est sûr que c'est pas la même. Mon mec, c'est un mec très simple, en fait, proche de la nature, proche de... Enfin, voilà, il est simple, quoi. Donc, Paris, il y avait ses potes, donc c'était quand même bien pour lui. Mais c'était un peu superficiel pour lui, un peu hors sol. Donc lui, en fait, toutes ces années, il souffre un peu d'être à Paris, mais il le dit pas trop, quoi. Il le tait. Et toi, tu t'en rendras compte plus tard. Ouais. Beaucoup plus tard. Ouais, ça lui apprendra à pas formuler ce qui est important pour lui, tu vois. Et à quel moment cette idée de partir commence à germer dans ta tête? Tu vois, juste avant le confinement et tout, juste avant qu'on arrive enfin à avoir un enfant, on commençait déjà à en avoir un peu marre parce qu'on se disait, ok, donc c'est quoi nos perspectives à Paris? Moi, je m'y sentais bien et ça a été quand même un crève-cœur de partir. Mais on se disait, ok, donc on n'est pas propriétaire. Mon mec, il est freelance. Moi, je suis freelance, donc on n'aura pas de retraite ou peu. Et on se disait, bah, ça serait quand même bien de pouvoir investir parce que ça peut toujours servir à un moment ou à un autre dans la vie, même si on n'était pas encore parents à ce moment-là. Et on s'est dit, bah, qu'est-ce qu'on fait, tu vois, à Paris, on pouvait acheter un 37 mètres carrés, à peu près. Donc, pas fou. Paris commençait quand même à nous fatiguer un peu, par son rythme, par plein de choses qui commençaient un peu à nous gonfler un peu. Donc, tu vois, on s'échappait souvent. Et donc, on s'est dit, bah, ok, on n'a qu'à acheter une petite maison de campagne. Comme ça, en plus, on pourra inviter les potes le week-end, tu vois, faire des barbecues et tout, truc trop bien. Ah oui, donc votre plan, ça, c'était d'acheter une maison de campagne
Et de louer un appartement à Paris, de continuer à vivre en loc. Exactement. Sauf que là, on s'est pris un mur dans la figure. Pour louer un 3 pièces, un 4 pièces et 3 chambres, faut compter entre 2 800 et 3 800 € par mois en location. Ça pique. Donc là, tu fais tes petits calculs. On ne pouvait pas, c'est très clair. C'est-à-dire qu'il faut gagner 3 fois le loyer. Donc là, on est à quel moment, à peu près ? Premier trimestre 2021, à peu près, on s'est dit, bon, allez, on s'agace un peu, là, parce que moi, j'en avais déjà un peu marre, tu vois. Enfin, même si c'est génial d'être avec ton bébé, etc., j'avais une nounou au début, parce que j'avais pas eu de place en crèche. Donc, je bossais de chez moi. J'avais la nounou qui venait de 9h à 15h au début. Donc j'avais zéro, je bossais sur mon lit, enfin tu vois l'enfer quoi. Franchement, c'était pas idéal. Donc voilà, 2021. Ensuite, on a eu l'audace de tenter d'avoir un deuxième enfant et on a bien fait puisque ça a payé. Et on se dit là on a déjà poussé les murs, c'est plus possible. C'est-à-dire que moi j'ai mon bureau, mon enfant, tout ça dans un 2 pièces qui est certes grand mais est bien fait, mais en fait ça débordait de partout. On avait optimisé, mais au-delà de tout, il y avait mon mec est dans les travaux, donc il nous avait fait plein de systèmes hyper ingénieux de rangement et tout. Mais il y a un moment, ça tient plus, tu vois, c'est plus possible. Quel impact ça a sur toi, sur ton moral à ce moment-là, sur la manière dont tu te sens aussi chez toi, dans cette ville Ça va quand même parce que je suis maman et que c'était, tu vois, mon souhait le plus cher. Donc il y a quand même ça qui reste déterminant au quotidien. Après, je suis assez saoulée, tu vois, parce que en plus, je ressens que je suis plus dans le rythme parisien. Et ça, je pense que c'est parce que je suis devenue maman tard. Et quand je suis tombée enceinte, à la fin de ma grossesse, déjà, j'ai eu le sentiment de gêner, de plus être dans le flux, tu sais. Tu marches moins vite que les autres, t'es un peu essoufflé. Dans le métro, il faut te céder la place. Tu fais un peu chier, tu vois, quand t'es enceinte, en fait. Et après, quand t'as un enfant, c'est pire, parce que tu prends de la place. T'as une poussette, même si c'est une toute petite poussette de Parisien. Donc, ça a commencé à vraiment m'agresser, tu vois. Je ressentais vachement d'agressivité et ça me saoulait. Je me disais, est-ce que vraiment... je ressentais que j'avais pas besoin de ça, moi, à ce moment de ma vie, et j'avais pas envie que mon fils ressente ça non plus, tu vois. Parallèlement, ces recherches d'appart qui étaient impossibles, en fait. Et puis, tout était compliqué. Moi, j'étais au 6e, je suis claustro, je prends pas l'ascenseur, donc je te dis pas enceinte, plus après, poussette, enfant, t'es au 6e étage. Donc, j'avais des belles fesses, à cette époque, ça c'est sûr. Bien galbé, bien rebondi. Bien gardé, hein. Mais bon, tout était compliqué et je profitais plus de ce qui me plaisait à Paris. En vrai, j'avais plus envie d'en profiter et que les rares fois où j'avais envie, tu vois, je suis allée à l'aquarium du Trocadéro avec mon fils un jour et là, j'étais enceinte de 6 mois, donc ça se voyait bien. L'ascenseur était en panne. Je me retrouve devant une flopée de marches, impossible de porter ma poussette à 6 mois de grossesse, tu vois, c'était pas possible. Mais je te jure que j'ai galéré pour trouver quelqu'un qui m'aide à descendre la poussette. Et rebelote quand j'ai dû quitter l'aquarium. Et tu vois, tu te dis, en fait, c'est une ville qui déshumanise vachement les gens, quoi. Ça fait partie des moments où tu te dis, ok, là, en fait, je suis plus à ma place, il faut partir. Ouais, clairement. Clairement, parce que tu vois, tu te dis, si même la petite sortie insignifiante et anodine te coûte une blinde et impossible à mettre en œuvre, tu rentres, t'en peux plus, t'es au bout du Rolls parce que t'as lutté comme une damnée pour que quelqu'un daigne te donner un coup de main. Non, en fait, tout ça pour pas pouvoir investir, ni même dans une maison secondaire, parce que pour le coup, quand tu mets 3000 balles dans un loyer, nous on pouvait pas, déjà on pouvait pas mettre 3000 balles dans un loyer, mais quand bien même on aurait gagné au loto entre-temps, j'en sais rien, on pouvait pas en plus investir à côté. C'était impossible. Donc en vrai, tu te dis, c'est quoi ma vie en fait ? Et alors, à quel moment est-ce que vous dites, ok, là vraiment il faut qu'on parte, quoi. Et alors, c'est quoi les options ? Qu'est-ce que vous envisagez comme ville et comment vous choisissez finalement Toulon ? Alors, moi, je pars un peu avec un sentiment d'amertume parce que j'ai le sentiment que Paris ne m'aime plus et me chasse. Et c'est assez dur, tu vois. 25 ans en arrière, moi, j'avais le sentiment d'être à ma place, en fait. J'avais le sentiment d'avoir trouvé
ville à mon pied, tu vois, si je puis dire. Il y a quand même ce petit sentiment assez dur de se dire c'est pas moi qui veux partir, c'est Paris qui veut plus de moi, quoi. Mais je me dis bon, écoute, essaye de positiver. Paris, j'y aurai toujours un pied parce que j'ai de toute façon de la famille là-bas. Et puis peut-être qu'encore une fois, je gagnerai au loto et je pourrais m'offrir un pied-à-terre à Paris un jour, tu vois. Faut se laisser des rêves à portée de main. Mais en tout cas, voilà. Moi, je me dis, bah si on part, mes critères, c'était maison-jardin. Parce que je me suis dit, c'est quand même super dommage d'aller vivre en appartement si je quitte Paris. Et mon mec, il voulait le sud de la Loire, parce que c'est un sudiste, et que autant moi, Bruxelles, ça me tentait follement, Lille aussi, Nantes, tu vois, c'est des villes qui bougent bien, qui sont belles. Ah oui, donc vous étiez vraiment dans des directions complètement opposées au départ. Ouais, enfin après, moi, le sud de la Loire, ça m'allait aussi, parce que à la fin, on s'est dit... On cherchait, et c'est là où tu vas rigoler. Donc, on s'était dit maison-jardin et plutôt grande ville parce que je reste citadine, tu vois. Et par ailleurs, j'ai pas vécu longtemps à Provins, mais assez pour savoir que je suis vraiment une citadine, même si par ailleurs, j'aime me reconnecter avec la nature. Et du coup, on élimine mes destinations à moi et on essaye de s'accorder. Donc, je cherche. Maison-jardin, grande ville, donc je me dis autant la banlieue parisienne, j'ai jamais voulu l'envisager, autant une banlieue de grande ville en région, why not? Donc moi je commence à regarder autour de Lyon, parce qu'on a de la famille là-bas des deux côtés, autour d'Aix-en-Provence, qui est une ville que j'ai toujours beaucoup aimée, autour de Bordeaux, parce que j'ai plusieurs amis qui y vivent, notamment ma chère Virginie, mes petites paillettes, autour de Toulouse, qui est une ville que j'aime beaucoup. Mais oui, mais pourquoi vous n'êtes pas venue? Ça aurait été sympa. Bah ouais, j'aurais bien aimé Toulouse. Et alors, qu'est-ce qui vous allez visiter un peu, comment vous y prenez, tu vois, parce que quand tu es à Paris et que tu te projettes ailleurs, enfin, en tout cas, quand tu as envie de déménager et que tu te projettes ailleurs, bah, à un moment, enfin, moi, en tout cas, je sais que ce que j'ai fait et ce qu'ont fait beaucoup de mes invités, c'est qu'ils ont été visités. Est-ce que vous êtes allé un peu visiter Lyon? Est-ce que vous êtes un peu allé visiter, Pas du tout. Alors, Lyon, il se trouve que toutes les villes que je t'ai citées, on les connaît bien. Parce qu'on a soit de la famille, soit on y a déjà été fréquemment. Il y a que Aix qu'on connaissait un peu moins bien. Et là, je me suis assez vite pris un stop-éject de mon mec qui m'a dit non mais Aix, c'est un petit Paris. Je lui dis ouais, continue, ça me plaît. Et sauf qu'il m'a dit bah non, c'est tous les mauvais côtés dans le sens où c'est très cher. L'immobilier là-bas est très très cher. Il faut s'éloigner beaucoup de la ville pour pouvoir acheter. Enfin, en tout cas avec nos revenus à nous. Et il m'a dit surtout, tu sais, il fait très chaud l'été et très froid l'hiver à Aix. Donc, il m'a dit, moi, je me sens pas de vivre à Aix. Donc, finalement, j'élimine Aix, donc il me reste Lyon, Bordeaux, Toulouse, en gros. Et ça n'avance pas. Donc là, t'es en 2021. Là, je suis en 2021. On finit par trouver un consensus mou, tu vois, autour de Lyon. Je dis mou parce que moi, c'était pas ma destination préférée. Et en même temps, j'ai ma sœur là-bas, donc je me disais, bah, c'est cool, je serais heureuse de me rapprocher d'elle et de mes nièces. Lui, il a son frère là-bas et on s'entend bien aussi avec ses filles. Donc, je m'étais dit, bah, finalement, la ville me plaît pas tant que ça en soi, mais enfin, c'est un peu dur ce que je dis parce que c'est une ville super, mais je sais pas, je me projetais pas forcément là-bas. Donc tout ça pour dire que finalement, je repère 2-3 biens autour de Lyon et je vois que ça prend pas, tu vois, ça mord pas. Je lui dis bah tiens, viens, on se prend un week-end, on va visiter. Des maisons à louer? Non, à acheter. À acheter parce que on connaissait assez bien la région pour pouvoir se projeter autour, tu vois. Et ça prend pas. Et moi, au bout d'un moment, je lâche un peu l'affaire parce que tu vois, ça me coûte de l'énergie quand même de passer toutes ces soirées sur, tu vois, à faire de la curation et tout, de me projeter, de commencer à visiter virtuellement des trucs. Et dès Comme que t'es enceinte, vous visitez tout à distance. Ouais, en plus, tu vois. Et puis voilà, bon. Et puis on arrive à l'été 2021 et là, en fait, j'ai une épiphanie. Tu sais, parfois, t'as les choses sous le nez et tu veux pas le voir. Mais on est dans le jardin de la mère de mon mec qui vit donc à Toulon. Ma belle-mère. Comme d'habitude, l'été là-bas, c'est l'insouciance, les vacances, le petit verre de rosé, l'apéro olive. C'est très simple, joyeux et léger, tu vois. Moi, j'aime le soleil, j'aime la mer. Donc, je suis bien, tu vois, je me sens bien. T'es vraiment bizarre. Hein. Ouais, c'est chaud. Hein. T'as des goûts chelous, excuse-moi. C'est clair. Et puis, je connais bien, je suis à ma place, ça fait 20 ans, plus de 20 ans que je viens dans la région fréquemment, tu vois, donc je connais bien. Et puis c'est l'apéro et je sais pas, à un moment on se retrouve tous les deux
Et je sais pas, d'un coup, ça me vient dans la tronche et je lui dis, mais en fait, tu veux venir vivre ici, toi? Et là, il me regarde, il me dit, ben ouais, tu vois, le truc incroyable. Et je lui dis, ben c'est sympa de me le dire en fait parce que je peux pas le deviner, quoi. Donc ça fait quand même 2 ans et demi qu'on est en transition, qu'on pose des scénarios à droite, à gauche, etc. Pour qu'à la fin, je comprenne que tu souhaites venir vivre ici. Enfin, j'étais un peu vénère, tu vois. Et il me dit, ouais, mais je t'avais pas dit ce que je sais que tu voudras pas, de toute façon. Je sais que t'aimes pas cette ville, enfin, en tout cas, pas assez pour y vivre, donc je t'avais même pas soumis, quoi. Et en fait, j'ai compris que c'était tellement important pour lui qu'il fallait qu'on passe par cette étape pour voir si ça nous convenait ou pas, en fait, tout simplement. Et donc ça, c'est au mois d'août 2021. Je tombe enceinte en octobre 2021 de ma fille. Donc là, on se dit, ok, ben, de toute façon, on a pris la décision, donc on va pas attendre 1000 ans. Donc, on s'est dit, on arrête les conneries, et ben, Toulon, quoi. Donc, on part en novembre 2021 faire une semaine entière de visite. Et moi, je suis repartie de cette semaine-là en lui disant, c'est mort, je viens pas habiter ici, quoi. J'aime pas cette ville, je m'y sens pas bien, c'est pas, on n'y va pas, quoi. Et lui, a fait une offre sur une maison. Je vous l'avais dit, hein, l'épisode, c'est un épisode avec moult rebondissements. C'est ça qui fait aussi que, voilà, que c'est une chouette histoire à écouter. Alors peut-être à vivre, ça a été assez éprouvant, mais voilà, je pense que tous ceux qui sont partis ou qui ont déménagé ont vécu un peu ces aléas, ce qui marche pas comme on aurait imaginé, des moments où on se dit ah oui, je fonce, et puis où on se dit à un moment en fait non, mais pourquoi, ou la peur nous rattrape. Enfin, moi j'avais fait ça aussi, hein. À un moment on était allé à Toulouse pour visiter, voir, et en rentrant j'avais dit oui à mon mec et j'étais à fond, et puis finalement quelques semaines après j'avais un peu rétro-pédalé moi aussi. Bon, ça arrive, mais c'est signe que le projet mûrit, en fait. En tout cas, on meurt tous d'envie de savoir ce qui s'est passé après. Et donc, je vous laisse le découvrir dans l'épisode 61, qui est déjà disponible sur vos plateformes d'écoute. Et pour ceux qui ne pourraient pas l'écouter tout de suite, vous pouvez d'ores et déjà l'enregistrer, hein, vous pouvez le télécharger sur votre application de podcast pour vous le mettre de côté dès que vous aurez un petit moment. Je vous souhaite une bonne écoute et je vous donne rendez-vous dans l'épisode 61 pour la suite. J'espère sincèrement que cet épisode vous a été utile et vous a plu. Pour être sûr de recevoir les prochains épisodes, abonnez-vous à Ciao Paris sur votre plateforme d'écoute. Et pour encore plus de conseils et de ressources, vous pouvez vous inscrire à notre newsletter Pigeon Voyageur avec le lien qui est dans la description de cet épisode.